Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous demander si vous m'entendez bien et surtout si vous voyez l'écran partagé, s'il vous plaît. Oui, c'est impeccable. OK, parfait. Donc, on va commencer. Il y en a qui sont en cours de connexion. Donc, exceptionnellement, on est sur un format mercredi parce que si vous avez pu lire, on est invité demain soir à l'Hôtel des Régions de Lyon pour l'événement Jeux Olympiques 2030. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est ce qui nous motive encore plus pour construire KBO dans les années à venir, les mois et les années à venir. Et je suis sûr qu'on peut obtenir de belles choses lors de ces rendez-vous. Donc, on fera comme d'habitude au mieux demain soir. Voilà, donc, ce qu'on va faire, on va faire une présentation qui va durer à peu près 15 minutes. Je vous demanderai de poser vos questions uniquement à la fin pour pas couper la présentation. Je vous demanderai de couper vos micros pendant la présentation automatiquement, s'il vous plaît. Et si vous avez des questions, notez-les. Si j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, vous pourrez naturellement les poser au support ou nous appeler les matins pendant les heures d'ouverture du support. Voilà, donc on va commencer avec cette présentation. Et pour la petite histoire, donc KBO est né d'une idée en roulant au volant d'un taxi et a été imaginée du fait que, pour ma part, on n'était pas assez moderne, on n'était pas assez visible et surtout, on était tous, on va dire entre parenthèses, collègues, mais pas rassemblés. Donc, j'ai eu cette idée au volant et après, j'en ai parlé à mes associés, puisque je suis cofondateur de la plateforme. Et des personnes m'ont suivi et ont cru en ce projet. Et aujourd'hui, je suis aussi très fier d'eux parce qu'on a vécu des moments pas toujours faciles, mais on y arrive et on va avancer ensemble. Voilà. Donc la problématique actuelle qui est rencontrée, vous le savez tous, on l'a tous fait le constat le même, nous ne sommes pas visibles. On a des méthodes de travail qui sont un peu anciennes, réservation par téléphone ou dans la rue, ça crée du temps d'attente, c'est un manque de visibilité, le taxi est encore très peu digitalisé et les clients aujourd'hui cherchent de la simplicité, de la transparence et surtout de la rapidité. Aujourd'hui, pour être taxi aussi devant une gare, je vois des gens qui sont à 5 mètres de notre voiture et qui pianotent sur leur téléphone pour trouver des taxis ou des méthodes de transport. Donc, il faut que nous nous rendions visibles. C'est comme ça, c'est la vie de maintenant, de 2025. On n'y peut rien. Il faut faire avec et surtout, il faut s'adapter. Donc, la solution que nous proposons, c'est Cabio.app. C'est une plateforme 100% dédiée taxi. C'est une plateforme qui permet les réservations immédiates ou anticipées. Il y a un suivi en temps réel plus une estimation tarifaire. Ça, c'est une demande des clients. Il y a une statistique qui était sortie, un sondage qui avait été fait. Qu'est-ce que le client veut savoir en premier? C'est souvent le tarif et savoir combien de temps ils vont attendre pour avoir une commande. Ensuite, nous garantissons des chauffeurs et des véhicules vérifiés, c'est-à-dire que vous allez devoir télécharger un certain nombre de documents qui sont obligatoires par les plateformes maintenant. Et nous avons un partenaire financier intégré et sécurisé, qui en l'occurrence est Stripe, le leader mondial. Et nous passons par cette plateforme ultra sécurisée pour les fonds et pour la méthodologie pour traiter tous les paiements qu'il y aura sur l'application et vers vos comptes bancaires. Alors, les fonctions clés de KBO sont très simples. Côté client, c'est des réservations simples et rapides. Ils peuvent choisir leur type de véhicule. Ils ont un prix estimé avant la course et donc une méthode de paiement intégrée qui sont le portefeuille, c'est-à-dire qu'une personne peut charger ce portefeuille à l'avance et vous payer avec. Il peut payer directement par carte bleue et on a aussi une méthodologie de paiement en espèces où la personne va payer le chauffeur dans la voiture. Côté taxi, vous avez une réception et gestion des courses, vous avez une facturation et une historique automatique, l'optimisation des trajets et la disponibilité sans attente inutile. Par exemple, vous habitez à 2 km de votre gare,
Vous n'êtes pas obligé d'attendre tout seul des fois, certains soirs que j'ai fait personnellement dans une file. Ça permet aussi de se libérer du temps, de faire autre chose, de s'occuper de sa voiture et de quand même être visible par les clients. Les avantages pour les taxis, c'est d'avoir plus de clients grâce à la visibilité digitale. C'est la réduction du temps d'attente et des trajets à vide. Si on peut optimiser tout ça, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, puisque les marges de manœuvre, vous les comprenez et vous les subissez tous les jours. On a la concurrence qui n'est pas toujours loyale en face, qui tue le tarif. Et malgré tout, nous, il faut qu'on avance et il faut qu'on travaille quand même. Donc c'est à nous d'en faire autant sans pour autant casser les tarifs, mais en étant plus visible et en ayant plus d'opportunités de trajet. Donc c'est des tarifs clairs et des paiements rapides, gestion simplifiée des revenus et factures et un outil moderne qui valorise le métier de taxi. Les avantages pour les clients, c'est des réservations simples et intuitives, c'est suivi du taxi en temps réel, partage de position et d'autres options de sécurité, un prix transparent annoncé avant la course. Le client a uniquement affaire à des taxis officiels et donc pour lui aussi un système de paiement intégré et sécurisé, puisque en passant par les plateformes, de toute façon, les gens maintenant sont habitués sur tous les grands sites de ce monde. C'est comme ça. Donc nous avons une feuille de route. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase 1 et 2, c'est-à-dire que déploiement du réseau de taxis et partenaires, ça c'est indispensable. On ne peut pas aujourd'hui proposer à des clients une application vide de chauffeur. Donc, c'est à vous de faire le nécessaire, de vous rendre disponible. Ça prend 15 minutes, une inscription sur KBO avec tous ces documents s'ils sont à jour. Donc, c'est pas grand-chose à faire. Il faut le faire, il faut qu'on crée un réseau ensemble. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à se déployer et à concurrencer d'éventuelles plateformes, surtout étrangères, qui ne payent même pas leurs impôts dans ce pays. Donc les déploiements dans toutes les villes, ça c'est possible puisque KBO est disponible sur toute la métropole et les dom-toms. Et on n'a pas besoin en fait d'être déjà un groupement, c'est vraiment le but de faire travailler des indépendants, de rejoindre la plateforme. Le taxi qui est dans la région la plus reculée de France peut créer son compte sur KBO et il n'a pas d'obligation particulière à rejoindre des groupements ou d'autres complexités administratives. Chacun reste indépendant et avec la force d'un groupement réuni sur une application. La phase 3, donc c'est des intégrations de nouvelles fonctionnalités de recherche et de développement. C'est en cours, il y a déjà des projets qui arrivent. L'amélioration continue de l'expérience utilisateur. Petit à petit, on va continuer d'améliorer les fluidités, de la rapidité, des options pratiques. Il y a plein de choses qu'on imagine. Et tout ça, vous le comprenez bien, ça va se faire avec du temps, avec de l'argent et avec un réseau qui est fort. Et la phase 5, qui rejoint la phase 1 et 2, c'est le développement de partenariats hôtels, entreprises, assistance, etc. Il y a déjà des discussions avec des acteurs du transport et croyez-moi qu'on est attendu puisque c'est vraiment une demande qui est faite aussi de la part de certains établissements de faciliter la réservation de transport et de taxi, surtout avec un suivi. Le modèle économique et le marché. Donc, le modèle économique, c'est des commissions faibles et compétitives pour assurer le service et le développement. Je précise, il y a eu cette semaine quelques débats sur des réseaux sociaux ou des groupes WhatsApp où l'application, ben oui, elle va prendre quelques commissions, mais de toute façon, il n'y a aucun système aujourd'hui qui ne fonctionne pas sans argent pour pouvoir le créer, le développer et l'entretenir. Il y a du personnel qui travaille derrière ça, c'est très important. Il y a des locaux. Comme vous tous, en tant qu'indépendants, vous avez tous vos frais fixes et vos frais variables. En tant qu'entreprise, nous sommes la même chose et on aura les commissions de toute façon les plus faibles du marché, vous le verrez dans le fonctionnement. Le marché, ben, il est urbain, périurbain et touristique. J'ai envie de dire aux gens que si on développe quelque chose pour commander, il faut créer l'offre pour avoir la demande. Même dans des coins
soi-disant paumés. Moi, je vois quand je roule des touristes et je vois des gens qui ont besoin de transport. Et dans les années à venir, je pense que ce marché va se développer, puisqu'il y a une étude récente qui est sortie et qui prédit 900 millions de commandes uniques par an sur les plateformes, toutes confondues. Donc, je vous laisse imaginer si on peut en prendre quelques millions pour les redistribuer aux taxis. Ce sera avec un grand plaisir et j'espère qu'on y arrivera ensemble. Le positionnement que nous avons, c'est une plateforme de taxi pure et fiable. On ne veut pas d'autres transporteurs sur cette plateforme. On veut que les gens sachent ce qu'ils font, s'ils sont avec un taxi, pas avec un taxi. Chez nous, une personne qui n'est pas taxi peut tenter de s'inscrire. Elle sera refusée à la vérification. Et le marché, donc les modèles économiques, c'est aussi de devenir une référence nationale et de se connecter avec des pays frontaliers. Il y a déjà des solutions qui existent. Et un jour, on souhaite se connecter avec un réseau, pourquoi pas italien ou espagnol, puisqu'on pourrait proposer du flux vers ces applications et en recevoir également quand ces gens-là viennent visiter le pays. Donc, pour lancer Cabéo, nous avons créé aussi une offre partenaire Cabéo. C'est une offre unique, 299 € hors taxe. Ce n'est pas une obligation, c'est si vous souhaitez construire la plateforme dans le temps, moyen terme et long terme. C'est un paiement unique et vous devenez partenaire KBO, c'est-à-dire que vous aurez des commissions maximum garanties à 4%. Vous aurez une période d'essai privilégiée sur notre future plateforme qui va sortir cet automne, KBO Pro, qui est un outil de gestion complet qui va, on va vous l'expliquer après, évoluer dans le temps et faire un tout en un. Vous allez participer à la construction de notre plateforme santé. Vous allez participer à la communication ciblée par ville, etc. Bien sûr, si vous êtes 10-15 d'une même ville, on mettra l'accent sur ces villes-là et c'est comme ça qu'on construira le réseau. Vous serez invité à des événements et des avant-premières, voire des tests à faire sur des fonctionnalités. Et vous aurez en plus une livraison de flyers et stickers que vous pouvez coller sur votre voiture si vous le souhaitez, et donc des flyers à distribuer dans les hôtels, dans les lieux stratégiques pour faire découvrir l'application aux clients. Donc ça, c'est une offre unique. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de surprise. On ne va pas payer deux fois, ni repayer l'année d'après. C'est une fois. Et c'est tant que vous serez en activité. Et même quand vous revendez votre activité, si la société est vendue, vous avez une continuité de ce partenariat dans le temps. Quand l'application va prendre de l'ampleur, ça va donner en plus de la valeur à votre entreprise puisque la personne qui va vous acheter aura déjà un outil configuré pour continuer à travailler directement avec cet outil. Donc, pour ceux qui le souhaitent, pensez-y parce que on a vraiment aujourd'hui besoin de se lancer et de grandir vite. Et sans vous, on ne peut pas y arriver. Et vous, sans nous, eh ben, je vous souhaite bon courage pour créer la vôtre, parce que je vous dis que c'est beaucoup de travail. Donc, on a besoin des uns et des autres, et on a très envie de prendre ce marché, puisque de toute façon, si ce n'est pas nous qui le faisons, ce sera les plateformes américaines. Donc, pour clarifier le tableau des applications, donc vous avez une application client, donc ça c'est pour les commandes qui ne nous concernent pas. Et nous avons deux applications. Donc, une qui est déjà sur le store qui s'appelle KBO Drive, c'est une application chauffeur. Ça, c'est votre application. Que vous soyez tout seul, vous ayez plusieurs chauffeurs, eh ben, vous avez, quand vous créez votre compte, vous pouvez configurer plusieurs véhicules, plusieurs chauffeurs, et chacun se connecte sur cette application. Donc, c'est une application qu'on peut rejoindre sans abonnement et sans condition, c'est-à-dire que si on accepte une course dessus, on a uniquement une commission de 8% prélevée. Et donc, je rappelle que pour l'offre partenaire, ce sera une commission à 4% garantie par course, tout le temps, et pour tous les chauffeurs et les véhicules de la société. Le nombre de conducteurs est illimité.
Vous avez accès à un back-office dédié pour la gestion de votre entreprise, accès aux réservations immédiates et différées de la plateforme, vérification et validation de tous les documents. Et ça va vous donner le droit à la maraude électronique de taxi qui est réservée aux taxis. Ça va occasionner disponibilité, visibilité et concurrence plateforme VTC, puisque nous ne sommes pas plus bêtes que les autres et nous allons y arriver. Et pour clôturer sur cette application, c'est en gros l'équivalent d'un groupement national où tout le monde reste indépendant. On a notre application, on recevra du flux dessus. Vous avez des propositions de cours, des propositions de tarifs. C'est clair, c'est net, c'est précis. Vous l'acceptez, vous le refusez. Vous ne serez pas puni si vous refusez et vous ne serez pas avantagé si vous acceptez. Le but, c'est de la liberté d'entreprendre et le but, c'est que nous voulons que les clients reprennent le taxi. Et KBO Pro, donc KBO Pro, ça va être un logiciel métier couplé à une application de dispatch. C'est un accès privé entreprise. Vous avez votre SaaS entreprise. Là-dessus, vous allez pouvoir gérer toutes les courses privatives avec suivi des clients personnalisés, calendrier, planning, chauffeur, dispatch, facturation, statistiques. Vous pourrez créer des groupements, des sous-traitants, améliorer et optimiser les trajets pour éviter les retours à vide. Vous aurez dessus inclus des réceptions d'offres et de devis, des rapports de course. Si par exemple vous avez un client qui vous demande un rapport de course pour savoir à quelle heure vous étiez là, à quelle heure vous êtes arrivé, tout est inclus dans la plateforme. Et pour votre information, quand vous programmez une course, chaque client qui aura une course programmée reçoit un lien de suivi avec l'entièreté des étapes de la course, prise en charge, client à bord, etc., etc. Donc, on a créé dedans un rapport de course avec les données, géolocalisation, détail du trajet, etc. Gestion de flotte de véhicules attribuée aux chauffeurs. Les chauffeurs peuvent communiquer avec la base depuis l'application et vous pouvez communiquer directement avec les chauffeurs. Ça vous donne leur géolocalisation. C'est un véritable outil de gestion. Et donc, cet outil de gestion va permettre d'arriver à avoir dessus des flux d'assistance dans un projet moyen terme de la facturation CPAM. Et le premier projet de cette plateforme, ce sera la plateforme santé avec une particularité. Il y aura un système dessus qui va permettre d'améliorer la visibilité taxi et la planification par les établissements de soins avec une idée qui n'existe pas encore, qui est en cours de protection et de développement. Et ça va révolutionner un peu la commande taxi pour ceux qui sont conventionnés. Et donc les partenariats avec les hôtels, les aéroports, les gares, les hôpitaux, comme je vous l'ai dit, on n'est pas plus bête que les autres. Et avec l'énergie, on est capable d'y arriver ensemble. Maintenant, je fais partie dans mon département de discussion avec tout ce qui est conventionné. Vous savez que ça devient de plus en plus difficile. Et la seule solution qui nous reste aujourd'hui, c'est de reprendre le terrain et la course privée, qui est bien plus lucrative que ce qu'aujourd'hui nous est proposé par les caisses. Donc voilà, ça c'est une application KBO Pro qui va sortir un petit peu plus tard. Elle n'est pas obligatoire non plus. Vous avez des gens qui vont se servir que de KBO Pro et d'autres qui vont vouloir les deux ou que KBO Drive. Voilà, ce sera totalement différent, mais très très complémentaire. Donc, que faire dès ce soir pour ceux qui sont intéressés à rejoindre le mouvement? C'est s'inscrire d'abord votre entreprise sur le site kbo.app. Ça, c'est indispensable. C'est de là que tout va démarrer. Et c'est de là que vous allez pouvoir créer vos conducteurs et vos véhicules. Et ensuite, on va vous demander de télécharger rapidement les documents obligatoires pour que notre secrétariat puisse vérifier vos comptes et vous mettre en disponibilité sur l'application. Ça, télécharger ces documents, ça permet aussi de savoir si on est à jour. On a mis une liste de documents qui est demandée en cas de contrôle. Donc, en théorie, toute personne qui s'inscrit sur la plateforme doit tout avoir sous la main, puisque c'est ce qui est demandé en cas de contrôle. Et de toute façon, c'est en train de devenir obligatoire et on va devoir vérifier tous les véhicules et les chauffeurs de toutes les plateformes. Ça, c'est un décret qui est passé cet été.
Donc, en conclusion, euh, KBO, ça se lance. Ça se fera pas en 2 jours, pas en 3 jours. Ça va prendre un certain temps. Pour que ça se connaisse, pour se faire connaître, il va falloir qu'il y ait des chauffeurs dessus, puisque l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas demander à des clients d'utiliser l'application s'il n'y a personne pour répondre en face. Donc, c'est un pari sur du moyen terme et on demande à tous de s'engager dedans parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera à faire une vraie application nationale. Il n'y a rien qui empêche aujourd'hui, on a déjà les outils dans notre application pour la connecter via API à d'autres flux et à en proposer. Donc, je pense que quand un client utilise une application, il aimerait bien pouvoir trouver son taxi facilement depuis l'application. Et plus il va y avoir de clients, plus les clients vont nous recommander. Et après, vous connaissez la musique, hein, ça se fait comme dans vos entreprises respectives. Donc, solution 100% taxi, vous pouvez l'essayer, bien entendu, de manière gratuite. Notre site, c'est www.kbo.app. Et si vous avez des questions, vous pouvez écrire depuis le formulaire ou alors à contact@kbo.app. Donc voilà pour cette présentation. Je vais passer aux questions-réponses. Je vous demanderai de le faire un par un. Je vous demanderai d'essayer de poser des questions nouvelles par poser les mêmes questions à chaque fois, de bien écouter les réponses, s'il vous plaît. Donc si vous avez des questions, je vous laisse activer votre micro, la poser. Il n'y a pas de questions idiotes. Allez-y, c'est fait pour ça. Personne se lance ou ça a été très clair? Pas bien, t'as pas une question? Ok. Est-ce que vous pouvez activer vos Bon, micros? Oui, c'est bon? bonsoir Sébastien. Oui. Bon, j'ai pu me connecter ce soir. Ma réunion a été finie plus tôt. Ok, Euh, parfait. Par rapport à si on veut prendre ce que tu proposais, comment il faut faire? Ça se fait depuis le site Internet, pas depuis les applications, depuis le site Internet. Et dans ton menu, tu as l'offre partenariat avec paiement par Stripe et réception de facture. Voilà, ça se fait de façon automatique. D'accord, c'est un paiement par un lien? Oui, D'accord, ok. en fait, c'est Merci. le paiement depuis le site qui va t'activer automatiquement les avantages pour tes chauffeurs et ton espace entreprise. D'accord, ok. Merci Seb. De rien. Est-ce Pour qu'il y a d'autres complémenter, questions? pour complémenter, il faut bien s'inscrire en tant qu'entreprise. Et à partir du moment où vous avez l'entreprise qui est validée par le secrétariat, tout de suite après, vous pouvez aller sur l'offre partenaire. C'est une offre unique, vous payez une fois et vous avez vu dans les slides, tous les avantages que ça pouvait procurer. On a mis ça en place. C'est vraiment pour qu'on ait des partenaires et aussi pour qu'on puisse continuer parce que nous, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on est sur la plateforme. On est 5 associés et on a mis déjà beaucoup d'argent et, et il faut continuer. Donc, c'est aussi un moyen pour nous de mettre de l'argent et d'aller faire de la publicité aussi pour ceux qui y croient parce que l'application maintenant, elle est prête, disponible pour récupérer la rue. Voilà. Le but, c'est de récupérer la rue avec l'application. Bonsoir, Taxi de Lyon, Oui, Sofiane. oui. J'avais une Bonsoir. question. Bonsoir. Bon, alors, hier, je me suis penché dessus. J'ai deux téléphones. J'ai envoyé les papiers pour voir ce qui se passe. Bon, j'ai pas de réponse pour le moment. Oui. Je pense qu'en termes de papiers, j'ai tout envoyé. Moi, j'avais une question au niveau de la clientèle. Par exemple, demain, moi, je travaille avec des hôtels, par exemple. Donc Oui. là, actuellement, ils m'appellent par téléphone quand ils ont besoin de mes services. Et pour les réservations, par exemple, un exemple comme un autre, hein, euh, comment il fait, par exemple, à 21 h, il veut me réserver sans m'appeler, il veut passer par l'application, réserver un taxi pour un aéroport, par exemple, pour le lendemain à 4h30 du matin. Alors, par exemple, vous êtes en train de me dire que qui veut vous Tu peux me réserver, tutoyer, vous? hein, tu peux me tutoyer, hein, le Oui, taxi, hein. oui. Tu peux. En fait, l'idée, c'est que tu sois réservé toi et pas un autre taxi.
Ah, en fait, oui, parce que j'ai compris ta solution. Ta solution, c'est que demain, j'ai un GIE, par exemple, je le mets dans ton application. Donc, j'aurai mon compte avec mes chauffeurs, avec mes courses à moi. On est d'accord? Oui. Demain, si je n'arrive pas à servir mes courses, automatiquement, elles vont se répertorier chez les autres chauffeurs. C'est ça, si j'ai bien compris? Ça, c'est quelque chose dans KBO Pro que tu pourras paramétrer un choix en disant si je peux pas répondre, et à qui je l'envoie. Donc Voilà. ça, c'est des choix qui seront faits D'accord? Voilà. paramétrables. Ahmed. Et moi, est-ce que demain, justement, l'hôtel en question, par exemple, il va dire, tiens, je vais lui donner l'application avec des accès, etc. Donc, il va ouvrir un compte. Je ne sais pas comment. Si j'ai vu des applications qui le font, en fait. Je ne te mets pas en concurrence, je te donne peut-être des idées. En fait, le but, c'est que mon client télécharge l'application. Demain, il a un taxi, paf, il fait sa commande. Moi, je suis chez moi, par exemple, je ne sais pas, je suis en train de dîner, paf, réservation pour demain 4h30. Et là, je peux ou la prendre moi, par exemple, ou la lancer dans mon groupement de taxi. Alors, Favori. avec Cameo Pro, tu vas pouvoir avoir ce qu'on appelle du formulaire personnalisé. C'est-à-dire que si tu as des partenaires, des hôtels, tu vas pouvoir leur donner une solution de réservation privée, c'est-à-dire que les courses vont aller que vers toi ou ton groupement, ou selon comment vous l'aurez paramétré. Ouais. C'est vraiment privé. Et en plus, si vous avez un gros GIE ou un gros groupement, ce qui est le cas dans certaines villes, il y a même la solution qui va arriver l'année prochaine, c'est d'avoir une application miroir personnalisée au nom du GIE ou du groupement. Bah, ça, c'était ma seconde question que tu venais répondre. C'est génial. Voilà, donc c'est intégré dans Cameo Pro, c'est en cours de développement. Ça ne va pas sortir tout de suite quand elle va sortir, mais Mhm. c'est déjà dans l'architecture de la solution, puisque bien sûr, aujourd'hui, il y a même des sociétés avec 60, 70 ADS, et j'imagine que ces gens-là ont besoin d'une solution personnalisée. Bon, et à l'inverse, moi, par exemple, je suis à Lyon, j'ai pas de boulot parce que bon, tout ce que je te parle là, ça reste des projets en cours suite à des négociations de contrat. Bon, j'espère que ça verra le jour, mais Bien sûr. l'objectif reste le même. Mais est-ce que moi, à l'inverse, demain, avec l'application, moi, demain, je sais pas, je suis à X endroit, d'un coup, je vois une course sonner de tel groupement, comme dans d'autres applications, ou Absolute, par exemple, un exemple bête, voilà, vous me proposez une course, c'est possible? C'est-à-dire si tu es Qu'il y ait une hors course, en secteur, fait, voilà, par exemple, je suis dans un secteur, moi, je fais beaucoup de stations de ski, par exemple. Je refais oui. une descente, je sais pas, je pose à Val Thorens, je redescends à Moutier, d'un coup, je vois mon application, ça me propose une course de toi ou d'une autre société. Attendez, excusez-moi, je reviens vers vous, hein, j'ai une clientèle. Bonsoir. Oui. Je mets 3 rue de Leclerc dans le 9e. Oui. Je vous laisse mettre la valise au Moi, milieu. ça, c'est les Je gens qui reviens, sont sur le messieurs, je terrain. reviens, je suis désolé, je Oui, reviens. oui, il n'y a pas de souci. À toutes. Donc, je vais déjà Donc, répondre pour une première fois. complémenter encore par rapport à ça, excusez-moi, c'est juste que dans l'application, les clients peuvent également mettre leur taxi favori, peuvent s'enregistrer et mettre des taxis en favori. Voilà. Et vous aurez les courses en priorité. Bonjour Eric, Taxi SMS. Je n'étais pas là au tout début, vous m'avez peut-être déjà parlé. Je voulais juste savoir quelles sont les prévisions de publicité par rapport à l'application. Les Vous avez... prévisions de publicité, en fait, elles vont dépendre de l'adhésion des taxis à ce type d'application dans le temps et après au flux de course, puisqu'on a déjà prévu de consacrer une partie des flux de commission sur de la communication et on en a absolument besoin de toute façon pour exister, pour se faire connaître. Donc tout ça, ça va être moi, je le dis très clairement et transparent, en fait, c'est pas nous qui faisons l'application, c'est vous. Nous, on est des associés, on n'a pas les moyens de certaines applications à l'étranger et on est obligé de le construire nous-mêmes et avec vous. Et justement, c'est une relation de confiance dans le temps. D'accord. Donc, le but Et de ça, c'est de faire il y a connaître des la prévisions de plateforme. publication dans des journaux ou dans des magazines, des choses comme ça, ou pas? Le plan média, il est actif à partir de toute manière, dès que certaines villes vont prendre, dès qu'on aura atteint les 1000 déjà, enfin même avant, sur certains secteurs, en fait, sur certains secteurs, à partir du mois de novembre, on a le plan média qui se met en place avec les réseaux sociaux, donc WhatsApp, Instagram, TikTok, ça c'est la base. Il y a des rendez-vous, des plateaux qui sont des plateaux télé. Pour le moment, on vous le dira en off aussi, mais on ne veut pas donner trop de dates parce que ben, ça dépend aussi de notre calendrier, puis de certaines choses, enfin d'autres
Voilà. Enfin bref, d'autres choses pour le moment. Mais en tout cas, effectivement, il y a les journaux. Mais en Tout tout est cas, prévu. les réseaux sociaux et la télé, oui, c'est prévu. Voilà, les flyers, les autocollants. Là-dessus, sur les réseaux sociaux, on va être très fort. Voilà. Ok. Le plan média, il est prévu pour 1 an. Aujourd'hui, ça reste le plus efficace, hein. Tout ce qui est réseaux sociaux, c'est quand même ce qui reste le plus efficace. De toute façon, ceux qui sont connectés, qui commandent par application, sont forcément sur les réseaux sociaux. Et on voit l'efficacité et les retours qu'on a sur les publicités. Même nous, on est un peu surpris d'ailleurs du retour. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et surtout, je pense que les clients attendent ce genre de choses Mm. puisque il y a une concurrence entre taxi, VTC, elle est comme ça, et aujourd'hui, vous avez plein de gens qui aimeraient bien reprendre le taxi, mais de manière plus simple. C'est pour ça qu'on a autant confiance en ce genre de mise en relation, puisque pourquoi, pourquoi nous, les taxis, nous ne pourrions pas le faire? Donc ça se développe, comme j'ai dit, avec du temps. Ça va pas, Mm. il ne va pas y avoir des flux de clients tout de suite en continu. C'est pas comme ça que ça va se faire. Moi, je le dis vraiment de manière transparente. Il n'y a pas, il y a personne en fait qui s'est installé sur le marché avec 3 millions de clients. Ça n'existe pas. On structure, on inscrit d'abord les prestataires, ce qui est logique. Mm. Et ensuite, eh ben, c'est là-dessus, quand on a des prestataires et des partenaires, qu'on peut commencer à communiquer. Croyez-moi que chez nous, dans les Alpes, c'est très avancé sur la communication, c'est très attendu. Et la saison de ski dans les Alpes va lancer l'application de toute façon et va permettre de la faire connaître au niveau national, puisque on va en parler forcément dans les médias et les réseaux sociaux, plus des partages de clients. Alors nous aussi, enfin par rapport et pour répondre encore à ça et appuyer encore, parce que c'est vrai que la communication c'est le nerf de la guerre, hein, on le sait très bien. La crédibilité, effectivement, on a en off aussi, on a contacté des égéries, des personnes qui peuvent nous représenter. Actuellement, on n'a pas ces moyens-là. Voilà, mais chaque chose dans son temps. Et là, la publication qui va être faite, la publicité, ça va venir en même temps que l'évolution de l'entreprise. Mais en tout cas, normalement, on a de grandes ambitions. Puis comme vous, quand vous avez créé votre société, ben, vous êtes parti de pas grand-chose, avec un fichier client ou un numéro de téléphone, et des fois, même certains avec zéro numéro de téléphone. On a fait de la file. Mais aujourd'hui, avec l'entraide, ça va aller très vite. Moi, tous les jours, dès que j'ai passé l'application à quelqu'un, et je pense que Sébastien ou d'autres, même de mes associés, ont passé l'application à un client, je vous garantis que dans les 2 minutes qu'on suivit, ils ont téléchargé et ils ont même fait sonner l'application à plusieurs reprises. Donc, on a demandé, on a fait essayer. Les Anglais, on a demandé des comparatifs aussi aux Anglais. Euh, bon, pour le moment, tout fonctionne clairement, mais effectivement, je comprends l'anxiété par rapport, on se pose des questions, mais flyers, réseaux sociaux, plateau télé, c'est prévu. Des pubs entre les matchs de foot, c'est pas pour nous. Ouais. Ça, c'est voilà. Pas Pourquoi pas encore. n'a pas encore. Voilà. Les aéroports, ben va falloir se bagarrer. Les gares, on en parle. Les hôpitaux, on en parle. En tout cas, on est sur beaucoup de terrain et il y a beaucoup de travail. Et les préfectures, D'où l'invitation de demain soir pour aller à La Réunion, à Lyon, pour les Jeux Olympiques 2030, par exemple. et Voilà. les conseils départementaux, il y a Ah aussi oui. du trafic. Voilà, oui, c'est Les plus les enfants, conseils l'AME, départementaux. tout ça. Oui, c'est plus les conseils départementaux ou régionaux. La Hmm. préfecture, c'est une Oui, administration de la c'est ce que je voulais République. dire en Donc, fait. Oui. Hmm. voilà. Donc, bien sûr, de toute façon, il y aura aussi des présentations officielles avec, avec des personnalités. Donc, ça va permettre aussi de faire connaître la plateforme. De toute façon, le but, comme je vous dis, c'est de la construire ensemble. On va vivre des choses dans le temps. Il y aura des mises à jour à faire. Il y aura des évolutions. On aura nos lots de surprises, de tout ce qui fait une entreprise, comme le plus petit artisan qui est tout seul, une entreprise qui est vouée à grandir, c'est pareil. Et donc, ça va assez vite quand même. Il y a beaucoup d'inscriptions, c'est pour ça que sur certains, ça peut être un peu plus long à être vérifié, parce qu'il y a un flux de vérification assez important.
Et aussi, vous avez quelques personnes qui ont un peu de mal avec certains documents, donc ça retarde un peu le processus. Il y a aussi, on fait évoluer en permanence les serveurs, tout ce qui est technique, parce que ça, c'est absolument nécessaire. Et lors de la première présentation, il y a tellement de monde qui s'est inscrit en même temps que ça a créé un peu du bouchon de bande passante. Ouais. Mais ça, c'est normal puisque c'est la chose qui prend le plus de données dans une application comme ça. C'est Donc, possible. tout ça, c'est prévu en développement permanent avec un suivi, etc., etc. Et là-dessus, on est déjà très bien engagé et on a de très bons professionnels pour travailler sur l'application. Et encore pour ajouter, parce que voilà, l'application, c'est pas une copie de quoi que ce soit, c'est parti d'une page blanche. Elle est créée de A à Z, donc elle est complètement orientable, comme le KBO Pro. C'est une vraie création, c'est pas, on Ouais. les garanties de chez KBO, on a 2 grosses garanties sur lesquelles on veut vraiment on s'axe quotidiennement sur ce travail-là. C'est la sécurité des personnes, des biens et des données personnelles. Parce que comme l'a dit la semaine dernière, on ne revendra jamais vos données personnelles de qui que ce soit. Et la qualité de service pour apporter, dire, il y a Taxi SMS qui arrive avec, cette voiture blanche, cette borne, avec cette tête-là entre guillemets, d'accord? Mm. Et c'est ça le taxi. C'est on va vraiment pouvoir identifier et retrouver un vrai service fiable dans les temps, avec des voitures propres, s'il vous plaît, et heu et surtout, avec les bons chauffeurs au bon volant de voiture, s'il vous plaît, la base. Bah oui. Et Voilà, dernière chose, il y a déjà des la bascule. solutions, il y a déjà aussi des solutions qui sont dans les tuyaux pour être capable d'authentifier le véhicule. Prochainement, dans l'application, on aura un système qui va permettre de savoir qui est le chauffeur. Donc ça, c'est en cours de développement pour cet hiver. Donc on va verrouiller aussi les chauffeurs et le but, naturellement, ce sera d'éviter la fraude de certains, parce que je pense qu'on la subit tous, malheureusement. Ouais. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'on a cette situation-là. Donc la conclusion de tout ça, moi je pense qu'il faut qu'on reprenne la rue. On n'est pas plus bête que les autres. À titre personnel, quand je suis dans mon taxi, je préfère faire de la course privée que de la course conventionnée. Ça, c'est un choix personnel. Pour moi, elle est plus rentable puisqu'il n'y a pas de remise. Et C'est pas même si je faux. dois payer dans mon entreprise 4% de commission, je m'en fous parce que si la course vient d'un flux d'applications, c'est probablement une course que je n'aurais pas eue en temps normal. Et ça, faut le comprendre. C'est ça, en fait. C'est vraiment Mm. le but de l'application, c'est d'apporter du plus. C'est pas de, on n'a aucune intention de verrouiller les chauffeurs sur l'application, de dire vous travaillez que pour nous. Ça, c'est hors de question. C'est vraiment de permettre au taxi, je suis libre, je me mets en ligne et là, je peux recevoir des courses et être disponible à la vue des clients. C'est uniquement ça l'esprit, l'idée, c'est la liberté d'entreprendre. Comme je vous l'ai dit dans la présentation, vous ne serez jamais puni parce que vous avez refusé 15 courses. Ça, c'est votre choix. Si vous avez une application, vous avez une proposition, que vous ne les prenez pas, bah, c'est comme ça. Mais Mm. l'intelligence collective, c'est ça. C'est de dire, je suis libre ou alors je vais travailler à mon bureau, je vais avancer sur mes factures et par contre, je vais mettre le téléphone en dispo. Et puis, s'il faut partir, je partirai. Ça sert à ça aussi. Voilà. Mm. On a tous passé des longues heures dans les files et je pense qu'on aurait tous préféré peut-être laver la voiture, faire le plein, etc., pour ne pas perdre sa place. Voilà. Et de toute façon, le marché va se tourner comme ça. Aujourd'hui, je ne pense pas que les jeunes qui arrivent sur le marché vont avoir la patience qu'on a eu nous d'attendre des heures dans les files. Je ne pense pas que ça fonctionnera comme ça, puisque c'est la génération qui n'a plus de patience. Mais sur certains points, ils n'ont pas tort non plus, puisque tout ce temps-là qu'on perd, on ne le fait pas justement à développer son entreprise, à Ah, faire ils sont nés évoluer. avec les applications, de toute façon. Donc, déjà, De toute c'est sûr façon, que. on va vers les applications, quoi que ce soit nous ou des autres, de toute façon, on y va. Mm. Voilà. Donc, quand vous allez parler de l'application autour de vous, vous aurez toutes sortes de réponses. Vous aurez des gens pour, des gens contre. En fait, on s'en fout de ça. On y va avec ceux qui veulent y aller. Croyez-moi que quand on arrivera à un certain moment que quand vous serez
quelque part et que votre application vous proposera une nouvelle commande avec le nom de l'entreprise, ils vont y venir et ils vont vous rejoindre aussi. Donc, il n'y a que comme ça que le réseau grandira. Donc, laissez la critique de côté. La critique, elle est toujours facile. Il y a des gens qui vont, au début, qui vont rigoler de votre démarche. Et puis après, ils viendront vous demander comment vous faites. C'est comme ça, c'est la règle des marchés. Donc, nous, on avance. On avancera avec tous les taxis qui veulent avancer. On s'engage avec tous nos partenaires à faire évoluer le système en permanence. Vous vous rendez bien compte qu'on ne passe pas tout ce temps-là et ces années à faire quelque chose pour pas que ça marche. En fait, on est comme vous, on a envie que ça marche. Euh, Dans les associés, vous avez principalement des taxis qui conduisent aussi avec leurs sociétés respectives qui sont inscrites aux mêmes conditions que les autres sur KBO. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu dans le cœur du système. C'est un algorithme qu'on ne peut pas trafiquer et ce sera un algorithme, quoi qu'il arrive, qui sera verrouillé, puisque la meilleure des transparences, c'est de pouvoir comparer et de dire, ben, même si, même si je suis cofondateur, j'ai pas plus de courses que A, B, C ou D. Voilà. C'est ça notre esprit. Ça a été pensé comme ça. Ça a été pensé pour la liberté d'entreprendre. Ça a été pensé pour être visible. Et ça a été pensé pour discussion de bistrot, hein, de café du matin à l'hôpital. J'entends beaucoup de gens personnellement qui se plaignent de VTC légaux ou illégaux, peu importe. Mais si on fait rien en face, de toute façon, on peut se plaindre toute notre vie, on n'avancera jamais. Donc, Oui, d'accord. faut démarrer par quelque chose. Et pour démarrer par quelque chose, ça se construit. Ça prend du temps, oui. On a mis 2 ans à sortir l'application. On a eu du retard. On a changé des architectures. Etc., etc. On a évolué. On a pensé à d'autres choses. On a eu aussi des partenaires qui nous ont appelés, pour nous proposer des choses. Et tout ça, de toute façon, va évoluer avec le temps. Et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ben, de toute façon, à chaque fois, vous n'aurez plus jamais la même version de l'application actuelle. Elle va sans cesse évoluer. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a sorti une version qui permet de faire le boulot. Et maintenant, notre travail, ça va être de l'améliorer au fil des mois, des semaines, des années et avec nos partenaires aussi, parce que ceux qui nous font confiance et qui prennent l'offre partenaire, on leur donnera des possibilités de test sur des versions futures de l'application. On pourra leur demander leur avis. On pourra consulter nos partenaires. Et moi, je pense que ça, c'est important pour la confiance et pour l'avenir de la profession. Et, euh, et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. J'entends des fois des discours de personnes qui veulent qu'une application nationale. Ça n'arrivera jamais. Vous avez de la concurrence partout. Il y aura de la concurrence dans ce domaine. Il y en a déjà. Il y en a Et, déjà. et c'est à nous d'être meilleurs que les autres. Le gros avantage qu'on a, nous, c'est que à la base, nous sommes taxis et nous savons de quoi nous parlons et de ce dont on a besoin et surtout ce dont on ne veut plus. Voilà. Ok. Donc, moi, je pense que évoluons. On voit bien. On est dans un pays, d'ailleurs, quand on aura fini cette présentation, on ne sait même pas quel gouvernement on aura. Mm. Donc, je pense qu'il ne faut surtout pas compter sur l'État pour nous aider. Ne croyez pas les marchands de sable quand on vous présente des systèmes gratuits, ça n'existe pas. Vous avez vu le fiasco de Le Point Taxi, Ouais. ça a coûté entre 600 millions et 1 milliard à l'État. Donc en fait, vous les avez payés, en fait. Donc Mm. vous avez déjà payé dans vos impôts. Donc il n'y a rien de gratuit. Et tous les marchands de rêve qui vous disent c'est trop cher, il y a une commission, 4 ou 8%, ben, moi j'ai envie de dire ben, que demain on propose une solution pour le faire gratuitement et nous on signe tout de suite. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe l'outil qu'on utilise, il y a des frais, c'est comme ça, il faut les couvrir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on développe un réseau partenaire pour avancer dans le temps et faire évoluer la solution. Voilà. Quand on est partenaire, qu'on a souscrit aux 299 € hors taxe, Oui, euh, si quand on basculera sur KBO Pro, il n'y aura pas de surcoût. KBO Pro, vous aurez une période d'essai dessus. D'accord? D'accord? Voilà.
Donc, vous aurez accès à la plateforme santé dessus. Ok. Après, on ne pourra pas mettre un accès gratuit à vie dessus. C'est un SaaS pour gérer votre entreprise. Mais pareil, une fois de plus, comme ça a été conçu, croyez-moi que ce sera un outil qui sera vraiment à portée de tout le monde, même du petit artisan tout seul, en termes de tarifs. Euh, mais c'est normal que ceux qui nous ont fait confiance dès le début aient un accès privilégié et plus long que les autres. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'est une option. Si demain on développe forcément une facturation CPM, ça aura des coûts logiciels. Donc, de toute façon, ça restera tout de même moins cher que les solutions de facturation actuelles du fait de la force de groupe. Voilà, c'est l'objectif. L'objectif final, c'est de créer un outil complet, d'avoir tout son taxi dans la poche et de pouvoir faire des choses simples. Voilà, c'est à nous aussi d'évoluer dans l'informatique. Pour certains d'entre nous, ben, un peu plus anciens, c'est pas toujours facile. Mais je vous rassure, il y a des jeunes qui ont le téléphone dans la main tous les jours et qui n'y arrivent pas mieux sur certains points. Donc c'est rassurant. Voilà. Ok. Je pense que le collègue qui voulait poser la question est parti en course. Donc je pense pas qu'il soit revenu. Ou s'il est revenu, qu'il puisse continuer sa question. En tous les cas, merci pour cette présentation. Et bien de rien, avec plaisir. Et le but, eh ben, c'est que tu nous aides à faire connaître la plateforme et d'en parler simplement, sans rentrer dans les détails, et d'inviter sur les présentations, qui se prendront d'ailleurs les jeudis soirs. Hein. Donc on l'a dit exceptionnellement mercredi, parce que invitation oblige, qui est très importante pour la suite. Ça, c'est le genre d'invitation qui peut nous booster avec les JO 2030, qu'on soit pour ou contre les JO. De toute façon, c'est un événement qui va avoir lieu. Ouais. Et moi, j'ai envie de dire, ben, s'il a lieu, autant en profiter pour la visibilité et les potentiels développements et partenariats en vue. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai été clair? S'il y en a, de toute façon, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous répondre. Voilà, j'espère que la présentation vous a plu sur ce format-là et qu'on essaiera de garder tous les jeudis pendant un certain temps. Et si on va enregistrer certaines présentations, celle de ce soir est enregistrée normalement, si ça a marché. Donc on pourra la mettre aussi sur YouTube pour pouvoir la consulter quand on souhaite. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, chacun va retourner à ses occupations. Ceux qui sont en cours d'inscription, ben, pensez bien à télécharger vos documents, à le faire pour que Marine puisse vérifier. Elle a énormément de boulot en ce moment avec ça. Elle le fait très bien. Elle prend le temps de recontacter certains d'entre vous qui ont des difficultés. Et c'est un peu le boulot. Ben, des fois, ça prend du temps, c'est comme ça, mais il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Donc, mettez Il y à a jour. Sofiane de Lyon qui part ici. Sofiane est par là. Il est parti en course. Je crois qu'il est parti, oui. Ah ouais, d'accord. Il est parti. Il a dit qu'il revenait pour poser sa question, mais apparemment, il a dû avoir la clientèle. Donc, Il est parti voilà. plus loin que prévu. Donc, voilà. Donc, on compte sur J'ai po- vous. j'ai posé sa question à sa place, hein, si tu me le permets. Oui, Ah, vas-y, vas-y. Jihad. Lui, en fait, ce qu'il voulait savoir, tout simplement, c'est s'il pouvait jouir de la couverture de KBO, par exemple, quand c'est pas sa clientèle. S'il peut se mettre en disponible quand il décharge, par exemple, une clientèle à Valso, et pour lui assurer, par exemple, un retour à Lyon ou à Moutier, s'il pourrait, en fait, jouir du réseau KBO, sachant que c'est pas une clientèle qui lui appartient, tu vois. Alors, le projet là-dessus, en fait, c'est un vaste débat. En fait, est-ce qu'on peut concrètement laisser un taxi extérieur chargé sur sa commune ou en dehors de sa commune? Moi, j'ai Mhm. envie de dire, l'application, en fait, elle va prioriser les ADS, ce qui est normal. Voilà. Alors, actuellement, non. Sur la version test actuelle, la première version là, mais après, ça va être vite verrouillé. Actuellement, si vous vous connectez à l'autre bout de la France, vous serez en disponible. Mais ça, après, ça va disparaître. Vous serez priorisé sur votre zone d'ADS avec, on va dire, la recherche en escargot qui va s'élargir s'il n'y a pas de taxi disponible. Et après, la question, donc, l'idée de programmation qui est en cours,
c'est que vous êtes taxi de Lyon, vous arrivez, vous déposez, ben, on va prendre l'exemple là, à Val Thorens, et en fait, ben, vous arrivez, vous posez vos clients, vous allez manger, hop, vous vous mettez en dispo, et vous allez dire à l'application que vous retournez à la base. Ce qui, normalement, on ne va pas le répéter ce soir, est le cœur de métier de taxi ou VTC, de retourner à sa base. En fait, on va l'annoncer à l'application, et l'idée, c'est que s'il n'y a pas de taxi disponible dans le coin sur la zone ADS et que vous, vous êtes là, pourquoi vous ne pourriez pas Ou que les repartir? taxis de la zone aient refusé. Voilà, exactement. Euh, donc tout ça, ça se paramètre. Et donc l'idée, c'est de laisser la possibilité à des taxis extérieurs de servir le client si personne ne répond dans la zone. Moi, je pense que je préfère que les gens soient dans un taxi extérieur que sur une plateforme américaine. Donc la question, comme Elle est dirait l'autre, répondue. elle est vite Elle est répondue. répondue. Ah, la Mais réponse est claire et limpide, c'est tout ce qu'il voulait savoir. voilà. Bon, Donc actuellement, c'est comme ça. De voilà. toute façon, c'est valable dans les deux sens. Bien sûr, oui, c'est valable dans tous les sens. De toute façon, techniquement, aujourd'hui, avec une application, en fait, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé cet été. Il y a eu des définitions de réservation préalable sur la forme, mais il n'y a toujours pas eu de définition sur les temps. Ça avait été une question de 15 minutes à l'époque, ça a disparu. C'est un peu là-dessus que joue Monsieur U. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, il n'y a rien qui nous empêche de permettre à un taxi d'avoir une commande en dehors de sa zone de stationnement. Aujourd'hui, on pourrait très bien laisser l'application comme ça. Mais pourquoi on ne le fera pas? Parce que vous savez naturellement que même chez nous, il y aura des gens qui vont en abuser, qui ne seront pas dans leur zone et qui ont une ADS à Lyon et qui habitent à Saint-Étienne. Ça, c'est peut-être rare comme exemple parce qu'ils sont. Mais bon, pour imager. Et en fait, ben, au lieu de travailler à Lyon, ils travailleront à Saint-Étienne. Donc ça, on a envie de le cadrer, mais on n'a pas envie de l'empêcher parce que le but, c'est de trouver des solutions. Comme je l'ai dit, c'est évolutif. Il n'y a rien qui empêche. Je pense aussi que nos réglementations évolueront dans les années. Et bien sûr, l'application n'est pas fermée à toute évolution constructive, avec consultation de taxi aussi. Si demain on a 90% de taxis qui nous disent on ne veut pas, ben, on ne le fera pas. Mais aujourd'hui, quand on discute sur le terrain, je ne sais pas vous si vous pouvez répondre à cette question, mais est-ce que ça vous dérange si demain, sur Moi, votre commune, vous ne pouvez pas servir le client et qu'il soit servi par un taxi extérieur à moi, je vais titre vous donner, personnel? je vais vous donner un Bah, exemple. Je vais vous donner un exemple concret. Oui, Nous, dans le sud-ouest, on a des férias. oui, Et pendant les événements des férias, on a vu des VTC débarquer cette année, ce qui n'était pas le cas des années précédentes, une flopée de VTC qui ont envahi la ville de Dax. Et la seule manière qu'on a eu de répondre à cette invasion, bah, c'est de donner la possibilité aux collègues des villes alentours de venir sur Dax pour faire de la présence. C'est la seule façon qu'on a eue. Donc moi, je préfère 100 fois que ça soit un taxi enfin, qui viennent dans ma commune, que ce soit des VTC. Voilà, c'est simple. Donc, exactement. c'est tout, bah, hein. dans le quotidien, tu as tout à fait raison, mais déjà dans le quotidien, on le fait parce que quand on a besoin d'aide, on n'hésite pas à appeler à nos confrères des communes alentours, quoi que ce soit. Exactement. C'est, on le Cette saison, on l'a fait plus que jamais, cette saison, avec l'éboulement oui. et avec la concurrence déloyale. On avait bien vu comment il Il n'y a fallait qu'à gérer en fait Lyon. cette concurrence À Lyon, ils déloyale. n'ont pas besoin. À Lyon, ils peuvent travailler ensemble. Ils sont assez nombreux. Non. Non, mais c'est vrai, tu as raison, hein, Lyon, ils sont beaucoup de taxis, mais des fois, les rampes, elles sont vides, hein. Mais même moi, je discutais avec des taxis à Marseille, ça fait 20, 25 ans qu'ils sont taxis. Quand ils sont au feu, où il y a trois lignes comme nous, on ne connaît pas, on est en province, hein, mais comme toi à Lyon, des fois, il y a trois voies. Les mecs de chaque côté, t'as un chauffeur plateforme, de chaque côté, tu as un taxi qui est entouré de quatre chauffeurs, quoi. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Mais après, maintenant, Et ils essaient d'endiguer le phénomène en voilà. restructurant en fait l'aéroport.
Parce qu'en fait, il y a une Exactement. rupture aussi des Donc, on distorsions essaye de le marché. faire Mais par pour le ça, commerce et non notre arme pour, pour le clin d'œil, notre arme, hein, c'est KBO. Voilà. Notre arme, c'est KBO aujourd'hui. Voilà. il faut des outils. Des outils, bah, je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, on en aura plusieurs. Mais il ne faut pas se fermer sur une décision, sur un choix. Je pense que moi, je vous le dis, hein, titre personnel, quand je suis dans mon taxi, je m'en fous d'où vient le flux, hein, que ça s'appelle KBO ou autre chose. Moi, je veux bosser, comme tous. Donc, moi, je ne suis pas fermé ni à la concurrence. C'est à nous d'être meilleurs, ça c'est le jeu. Il y en a qui vivront, il y en a qui disparaîtront. Ça se fait dans tout, comme dans le taxi. Par contre, il faut avancer et on n'a pas le temps. Donc, on a besoin de tout le monde, on a besoin de collaboration. Je sais que de toute façon, on ne peut pas être d'accord sur tout. On ne sera jamais, et puis c'est ce qui fait un peu on va dire, la démocratie. Et je pense qu'on a une meilleure démocratie entre nous qu'avec les guignols qui nous gouvernent actuellement. Donc je pense qu'on est capable d'avancer sans eux. Je pense qu'en un an, les taxis ont montré que quand ils voulaient se bouger, ils sont capables de le faire. Si on arrive à des pointes de 20 000 taxis sur Paris pour manifester, c'est qu'on a envie de bouger, qu'on a envie que ça change. Donc c'est pas anodin. Et c'est à nous de construire l'avenir. De toute façon, il n'y a pas de solution parfaite, il n'y en aura jamais. Par contre, si on n'essaye pas, on est sûr d'échouer. Donc voilà l'avenir. Euh, voilà la méthodologie qu'on propose. Et comme je le dis, de toute façon, il n'y a aucune fermeture sur des choix de groupe ou ou, euh, de la profession et on s'adaptera en conséquence puisque de toute façon, depuis un applicatif, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est que de la programmation, même si ça met du temps. Donc, bah, tu répondras à la question du collègue. Euh, Bah, tu mettras le lien de YouTube là sur le oui, groupe KBO. je te dirai si ça a fonctionné, comme ça tu auras la réponse. Aussi, dernier point, et puis après on va vous laisser tranquille pour ce soir. Bien sûr qu'on se déplacera dans certaines villes où il y a de la demande de chauffeurs pour faire de la présentation directe, du débat direct. On va peut-être pas le faire tout de suite, mais ça va arriver. Il y a des villes là où ils sont très forts en ce moment, donc bah, ça arrivera plus vite que prévu. On ira vers les premiers, bah, les premiers, hein. Euh, Aujourd'hui, pour info, vous avez Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, où ils ont compris qu'ils avaient besoin d'outils. Et bah, bien sûr, la Savoie, puisque l'application est native de Savoie. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on en voit l'évolution. On voit des gens qui étaient inquiets des applications il y a 2 ans et aujourd'hui qui viennent nous voir parce qu'ils s'aperçoivent qu'il faut cette visibilité. Voilà, donc on va arrêter aujourd'hui pour les questions. Je pense qu'on a répondu à pas mal de choses. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous écrire, qu'on vous répondra. Il y a de toute façon présentations qui seront annoncées pour les semaines suivantes. Donc jeudi prochain, je ne pense pas qu'on soit invité à un événement exceptionnel jeudi prochain, mais en théorie, ça va rester sur les jeudis pour l'instant, au moins jusqu'au début de notre saison hivernale. Et après, on verra comment on va articuler ça. Plus des enregistrements comme ça permettra à des gens de suivre bah, tous les jours. Voilà, donc je vous remercie pour votre participation et votre temps. Et au nom de KBO et de tous les associés de l'équipe, je vous invite à nous rejoindre pour construire l'avenir du taxi dans la réservation numérique. Voilà, et comptez sur nous pour bien vous représenter lors de l'événement de demain soir et d'autres événements à venir qu'on vous dévoilera au fil du temps avec des interlocuteurs privilégiés. Merci à tous, bonne soirée et je vous souhaite une bonne inscription sur KBO et à très bientôt. Merci. Au Merci. revoir, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.